Ayo Hosanna Kolo Kumisama. Hey Hosanna Papa Hosanna. Seigneur, oh tu mérites toute la gloire Yahweh pour tout ce que tu as fait aujourd'hui encore dans nos vies Seigneur, pour l'impossible que tu as rendu possible Seigneur. Tu es digne Yahweh, tu es digne, tu es le Dieu. Alléluia. Amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, alléluia, amen, amen, sing alléluia, amen, de prier, il est bon de parler à celui qui nous garde et qui nous protège. Nous allons tous élever Christ. Alléluia. La Bible dit quand nous allons l'élever, c'est à ce moment-là que nous saurons qui il est. Para de naam van Jezus opheffen. Want de Bijbel zegt wanneer we hem zullen opheffen, het is op dat moment dat wij zullen weten wie hij is. Samen, iedereen, samen met de zangers, de kinderen. Laten we de naam die boven alle naam is opheffen. Laten we samen bidden, Jezus naam, halleluja. Halleluja, Shanda, Robo Seke Baba. Oh Jésus-Christ, Yahweh. Yahweh, tu es Kotombola, Yesu Massia. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, au milieu de nous. Nous t'élevons, Jésus-Christ, Yahweh, dans ces lieux-ci, Seigneur. Jésus, Yahweh, sois élevé, Yahweh, dans nos corps, nos âmes et nos esprits, Seigneur. Sois élevé dans tous nos êtres, Seigneur. Dans nos sentiments, nous t'élevons, Christ, Yahweh. Tu es Dieu, Seigneur de gloire, Yahweh. Sois élevé, Yahweh, dans la culte d'aujourd'hui, Seigneur. Sois élevé, Jésus, dans la vie de tous les musiciens, Yahweh, tous les adoratrices et les adorateurs, Seigneur. Yahweh, je t'élève, Yahweh. Toi qui vis, Yahweh, pour des siècles de siècles, Yahweh. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Kombona yekumi sama oyo sali zambe bolingo na yo efanda na mitema yo zali zambe penyoso efukamela yo polokumu ezali ya yo netolama kolona nyonso Sogumba melio Yesu yo molinga minanga bomoina Yesaya yo nase yangolu na yo na mona kembo yo zali zambe penyoso efukamela yo polokumu ezali ya yo netolama kolona nyonso. Nous avons besoin de ta présence. Les musiciens ont besoin de toi afin d'adorer en esprit en vérité. Nous avons besoin de toi afin de t'élever, de t'adorer en esprit en vérité. Remplis tout un chacun dans ces lieux-ci. Oh, viens l'esprit de feu. Alléluia. Que ton feu s'allume encore dans ces lieux-ci. Que ton feu s'allume encore dans la vie de tout un chacun. Oh, l'esprit de gloire. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Que ta gloire descende encore. Alléluia. Que ta gloire descende encore dans ces lieux-ci.
Saint-Esprit de feu. Oh, manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi, notre consolateur, nous avons besoin dans nos vies. Que sa gloire descende dans ta vie et que sa gloire, alléluia, soit manifeste dans ta vie. Car tu as besoin de sa gloire en toi. Tu as besoin de son règne dans sa vie. Oh, tu as besoin de lui encore qui agit encore puissamment dans ta vie. Implore la gloire de Dieu en toi, dans ta vie, dans ces lieux-ci, dans la culte d'aujourd'hui. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous implorons ta gloire, Yahweh. Que ta gloire soit manifeste encore, Yahweh. Nous avons besoin de ta gloire, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence, Yahweh. Nous voulons demeurer, Yahweh, dans ta présence. Oh, ta gloire, Yahweh, dans la culte d'aujourd'hui. Ta gloire, Seigneur de gloire, alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Oh, alléluia, manifeste-toi puissamment dans ces lieux-ci, Yahweh. Agis puissamment, Seigneur de gloire. Oh, nous allons encore confier nos cœurs entre les mains de Dieu, afin que sa parole prenne place dans nos vies, afin que sa parole qui sortira encore aujourd'hui change et transforme nos vies, nous instruit encore. Nous avons besoin, alléluia, que nos cœurs soient disposés afin de recevoir sa parole, car nous sommes venus pour l'écouter. Prions pour nos cœurs, prions pour la parole, prions pour le prédicateur, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions encore. Yahweh, nous confions ces moments, Seigneur, que nous voulons encore t'écouter entre tes puissantes et saintes mains. Quand ta parole ne vient pas seulement, oh, ne vient pas comme ça, Seigneur. Ta parole vient avec un but, Seigneur. Il a que ça le boula, Seigneur. Il a quoi arroser, babina biso, Seigneur. J'avais merci pour ta parole. J'ai dit déjà merci. Je n'ai pas encore écouté cette parole, mais je me réjouis déjà, Yahweh, de l'avance à cause de la parole, Seigneur, que tu as envoyée, Seigneur. Quand ta parole est venue, Seigneur, pour nous guérir. Ta parole est venue aujourd'hui encore, Yahweh, pour nous instruire, Yahweh. Ta parole est venue pour changer, transformer nos vies, Seigneur. Ta parole est venue pour nous libérer, Seigneur, pour ouvrir nos yeux, Seigneur, pour ouvrir, Yahweh, nos oreilles, Seigneur. Nous qui étions incapables de t'écouter, Seigneur. Ta parole est venue, Seigneur, est venue nous libérer, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Je confie mon cœur en toi, entre tes mains, Seigneur. Que mon cœur soit ouvert, Seigneur, afin d'écouter ta parole. Oh, Seigneur, afin que ta parole croisse en moi, Seigneur. Afin que ta parole, Seigneur, porte des fruits dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons chanter gloire. Et ton cœur glorifie Jésus. Et ton cœur glorifie Jésus. Chantons gloire et gloire, gloire et gloire, gloire et l'agneau, car il est glorieux et digne éternel.
Jésus est glorieux. Dis à Jésus qu'il est Au Père de glorieux. gloire, l'été Élève la voix et dis Jésus, je sais que tu es glorieux. Zambe na nguya mokonzi na nyonso. Élève la voix pour dire Jésus, tu es glorieux. Soleki na nyonso. Élève la voix pour dire Jésus, je sais que tu es glorieux. Isaya yo Seigneur Jésus, yo dozala glorifié Père. Mosusu azali Je sais que tu es le prince glorieux. mosusu azali te. Je sais que tu es le grand roi. ezali yo Yesu, mokonzi na nyonso, mokonzi na nguya nyonso, nasepeli likolo, ezali yo Yesu. Voici yango wana nalobi ete Nzambe mosusu azali te, yo nde netolama, mosusu azali te, yo nde oleki Yesu, yo nde okoka, yo nde oza capable. Oh alléluia, kumisama Seigneur, netolama Jésus de Nazareth, La gloire est pour lui, netolama la le roi gloire des va rois, demeurer à jamais netolama pour lui. l'homme de Galilée, omnipotent, omniscient, omniprésent, gloire ezaya yo, okabolaka gloire na mutu te. Voici yango wana naye koeleve yo, na pokwa lelo Seigneur, nalobi ete gloire ezaya yo, na pokwa lelo Seigneur, moko te akokani na yo, na pokwa lelo Seigneur, moko te aza lokola yo, oza iniki Yesu, kumisama, kumisama Seigneur, kumisama le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus Alléluia. pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous sur la Seigneur, croix. nani akoki kosala musala osala Merci à Yesu. toi le Sauveur par excellence. Azalité Jésus de Merci à Nazareth. toi qui devais venir pour notre salut. Nzambe na bongo mokambo ya solo ezali Et qui a tenu promesse en faisant pour nous sauver, Jésus. na yo nabengamaki te nazalaki Bénis mosika na encore ce moment. yo mengolu na yo faveur na yo Bénis le cœur de Seigneur mon frère. nabengami mwana Nzambe Bénis le kumisama cœur de ma Jésus. sœur. Alléluia. Permets que nous puissions en ce moment offrir l'offrande de notre disponibilité pour te laisser la liberté de nous parler ici. Aujourd'hui, demain et après-demain, nous voulons recevoir de toi conseil et sagesse. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur, changement et capacité. Et nous voulons que l'Esprit Saint nous aide à recevoir de toi ce que tu as pris. Bénis cet instant dans ta présence, au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel donne la sagesse. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche saute la connaissance De sa bouche saute la connaissance et l'intelligence. et l'intelligence. Je veux recevoir. Je vais recevoir. Amen. 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 Je acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus Amen. et nous sommes dans la joie d'être là ce soir encore pour ces séminaires. Aujourd'hui, demain, et nous allons clôturer les dimanches. Qui dit séminaire dit expliquer le sujet, le thème, l'objet qui nous intéresse afin que nous puissions sortir à la fin avec une intelligence améliorée. Alors, j'étais en train de dire que durant ces 3 jours, nous allons parler de ces sujets avec la volonté de sortir avec une intelligence améliorée, une intelligence purifiée, une intelligence nouvelle par rapport au sujet. Nous avons dit me découvrir. Et pourquoi? Pas seulement me découvrir, mais encore quelles sont les raisons pour lesquelles je dois me découvrir. Et nous allons comprendre que dans la vie chrétienne, il est important, il est plus qu'important de se connaître soi-même. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, me connaître moi-même.
Oh, ne soyez pas triste, dis avec moi, me connaître moi-même. Me connaître moi-même. Même si l'autre n'est pas là, ton Jésus. Amen. Alléluia. Alors ne diminue pas le volume de ton zèle. Continue à être zélé comme si l'autre est là avec Jésus. C'est parce que il y a beaucoup de choses que nous faisons sans savoir que nous aurions dû le faire autrement si nous nous connaissions mieux. Si nous parcourons la Bible, nous verrons que tous nos patriarches et tous ces gens qui se sont découverts par rapport à ce qu'ils étaient pour Dieu et en Dieu, ont réalisé des exploits. C'est ça la motivation. Me découvrir dans le sens de commencer à faire les choses autrement, parce que là, je connais et je sais dorénavant qui je suis. Lorsque nous parlons de cette découverte, c'est en réalité se connaître soi-même. Comprenez ce mot tout simplement par la volonté d'avoir une connaissance exacte sur soi-même. Arriver à voir comme Dieu te voit. Arriver à penser comme Dieu pense de toi. Et laisse-moi te dire, Dieu a de bonnes pensées pour toi. Amen. Contrairement à toi-même qui te limite, qui te fixe des limites, des frontières, non. Ton Dieu, ton Créateur, a de très bonnes idées pour toi. Amen. Lorsque nous parlons de la connaissance ou de se connaître, nous sommes en train de parler de savoir de façon exacte qui on est. Améliorer sa propre perception sur soi-même. Comme on dira lingala, naza komi mona ndengeni. Lo lengeni ni ngamoko naza komi mona ou lo lengeni ni ngamoko na miyebi. Non pas qu'on te dise qui tu es, mais que toi-même tu saches qui tu es dans le Seigneur. Et laisse-moi te dire ça, bien aimé, c'est une bénédiction. Amen. C'est connaître soi-même qui on est, c'est un grand pas vers le succès. Alléluia. Et aujourd'hui, demain, pour clôturer le dimanche, j'aimerais bien que toi et moi, nous nous fassions une autre idée de nous-mêmes. Que je sois un homme. Ma propre connaissance ne doit pas seulement se limiter à ce que je suis un homme. Si je suis une femme, ma propre perception de moi-même ne doit pas se limiter au fait que je suis une femme. Je suis marié, je suis enfant, je travaille, ainsi de suite. Non, nous voulons avancer les limites au-delà. Nous voulons repousser les limites. Et en repoussant les limites, au même moment, nous découvrons les choses pour lesquelles nous sommes capables. Capable d'aller, capable de rentrer, capable de prier, capable de prêcher, capable de délivrer, capable de gagner des âmes, capable de beaucoup et capable de toutes les choses. Il y a un homme qui a dit dans la Bible, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Dans l'autre terme, je peux tout faire. Du moment que je suis dans le Seigneur, je peux tout accomplir, je peux tout faire. Et c'est à cela que l'enfant de Dieu doit aspirer. Cette volonté d'arriver à un niveau où la volonté pousse à réaliser les choses. Comme ça, ça va nous aider à bannir cette mentalité que nous avons, ou cette phrase que nous savons dire, nous aimons beaucoup dire, est-ce que na kokokate
Est-ce que Kozala Nengeni? C'est dire tout simplement que si le Seigneur Jésus a su le faire, moi aussi je peux le. Alléluia. Donc si le Seigneur a su le faire, c'est que moi aussi, son disciple, parce que lui, il a dit, les disciples accomplis sera comme son maître, donc je peux aussi le faire. C'est possible que je sois un bon monsieur. C'est possible que je sois une bonne femme. C'est possible que je sois un bon enfant. C'est possible que j'accède à un niveau supérieur. C'est possible que je sois un bon prédicateur. C'est possible que je sois un bon ceci, cela. Cela commence par se découvrir soi-même. Parce que si vous ne vous découvrez pas, dans la vie, vous risquez d'être continuellement à la merci des autres. Parce que c'est l'autre qui te dira va. C'est l'autre qui te dira rentre. C'est l'autre qui te dira fais. Non. Oui, il y a des ordres que nous avons à recevoir. Mais dans notre vie, là où nous luttons pour réussir dans certains domaines de la vie, on n'a pas besoin de nous le dire. Lorsqu'on est dans le Seigneur, on comprend la pensée de Dieu, on se lève, on ose et on réussit. L'ordre, la discipline, le règlement ou la réglementation de la communauté ou de l'église, ça c'est autre chose. Mais je suis en train de nous parler de ma vie de chaque jour. Est-ce que ma vie doit continuer à être ce que les autres pensent? Ce que ma famille pense? Ce que la société pense? Ou je peux recréer une vie avec le Seigneur? Parce que moi qui suis avec le Seigneur, je suis différent des autres. Alléluia. Nayo naza nzambe naza ndenge mokote na ba oyo balingi vinana ezala lolenge bango bazokanisa. Laisse-moi te dire, il n'y a que Dieu qui peut avoir de bonnes idées pour toi. Il n'y a que Dieu. Nous les hommes, nous sommes limités. Il n'y a que Dieu qui peut, dans tout son amour et sa fidélité, avoir 100% de bonnes idées pour toi. Mais Mouta Mokili, un jour, la police s'est posé des questions. Qu'est-ce que je vais avoir en retour? Ou un jour, il te mènera sur une route où il y a volontairement que vous connaissez Sende. Il y a volontairement que vous croyez les boules. C'est pourquoi notre vouloir, notre volonté, c'est de savoir avec Dieu qui nous sommes pour savoir nous assumer devant les choses. Laisse-moi te dire, il n'est pas trop tard. Dis avec moi, il n'est pas trop tard. Et tant qu'on est dans le Seigneur, il ne sera jamais trop tard. Il y aura toujours un temps. C'est pourquoi il est important au milieu bas. Pour que le corps tant que ça nous na Yesu, la Bible na Yesu, il va na Yesu tant que compliqué. Mais na Yesu c'est possible de gérer le temps. Na yeba ko gérer yango na lolenge ngamoko na biyebi o nazali kati na Yesu. Ta vie sera demain ce que toi tu veux qu'elle soit avec le Seigneur. Les merveilles auxquelles tu jouiras demain. Marama bien ozo lit, ozo espérer, ozo kanisa. Lobi koko kisa marama ezaka soki yo lingi oui, mena Yesu. On a vu ce qui est au lingi, c'est-à-dire yo déjà au bani comme yeba. Ta vie
qui tu es. Nzambe alingeli nini. Nzambe ayebeli nini. Qu'est-ce que Dieu te dit, qu'est-ce que Dieu te veut, quelles sont les pensées de Dieu sur ta vie, quels sont les domaines de tes capacités, mais oui, quelles sont aussi tes faiblesses. Lorsque nous parlons de l'homme se découvrir, l'homme ne se découvre pas comme on découvre un objet, non. La découverte de l'homme, c'est l'homme qui se découvre par rapport à ses qualités et par rapport à ses faiblesses. L'homme n'est pas un objet où on irait découvrir quelque part ou bien caché dans un petit coin de la maison où on irait chercher. Non, 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 non. L'homme se découvre par rapport à ses qualités et par rapport à ses faiblesses. Les qualités, ce sont les choses que tu sais faire bien. Ce sont les choses bien à faire. Les faiblesses, ce sont les manquements que nous avons dans la vie. Les faiblesses, tout le monde en a. Les qualités aussi, tout le monde en a. Tu n'as pas rien. Laisse-moi te dire que tu as déjà quelque chose. Il y a déjà en toi un point de départ. C'est ce point de départ-là qu'aujourd'hui nous voulons développer pour que tu saches qu'avec ce point de départ-là, tu peux avancer quelques mètres. Tu peux avancer jusqu'à une certaine distance. Bien-aimé, qu'on ne te manque pas, tu n'es pas la plus mauvaise des femmes. Et qu'on ne te trompe pas, tu n'es pas le plus mauvais des hommes. Tu as des qualités. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voulons, c'est de savoir bien situer mes qualités, savoir bien situer mes faiblesses, et par cette connaissance, commencer, sinon prendre un nouvel élan. Parce que ces qualités et ces faiblesses que l'œil humain ne voit pas, qui sont invisibles, ce sont justement ça qui affecte ce que la société voit. Parce que ce que la société voit chez toi, ce que la famille voit chez toi pour te juger, ce que la société voit chez toi, c'est ton caractère et ton comportement. Pour dire, ah, lui, il est comme ça. Ah, lui, il fait ça. Ah, lui, il parle comme ça. Ah, lui, il répond comme ça. Mais ces qualités et ces faiblesses, elles sont dedans. Mais les réactions, elles sont extérieures. Maintenant, même si elles sont invisibles, on a la possibilité de les capitaliser. Alléluia. Amen. On a la capacité de les investir pour en tirer un profit. On se découvre pour savoir qui l'on est. On se découvre pour acquérir de nouvelles intelligences. Et on se découvre pour arrêter de juger les autres. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, plus on se découvre, moins on portera des jugements sur les autres. Parce que tu comprendras alors que non, moi aussi, j'ai des faiblesses. Telle est la faiblesse que je reproche chez mon frère, telle est la faiblesse que je reproche chez ma soeur. J'ai compris que moi aussi, j'ai un certain nombre de faiblesses. C'est-à-dire, en se connaissant, cela apporte un certain nombre de bénéfices. On ne se connaît pas pour rien. Et on n'arrive pas à se découvrir pour rien. Mais quand on se découvre, on avance vers quelque chose. Ne te limite pas à ce que tu connais de toi. Sache qu'il y a beaucoup de domaines de ta vie que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ta propre vie. Il y a beaucoup de choses que tu peux encore faire
que tu n'as pas encore fait. Souvent, lorsque on croit bien se connaître, c'est alors qu'en réalité, on se connaît peu. Vous savez, Gédéon était en train, tout jeune qu'il était, de moudre le maïs, de préparer la farine pour que la famille ait son dîner le soir. Et je comprends que Gédéon était un spécialiste dans ce domaine-là. Parce que si c'est lui qui devait le faire pendant qu'il était cadet, donc je comprends que les autres n'étaient, sinon pas, ne le faisaient pas mieux que Gédéon. Finalement, Gédéon, dans sa tête, par rapport à l'environnement, par rapport à la société, par rapport à la guerre, par rapport aux envahisseurs, c'est tout ce que ces garçons savaient mieux faire. C'est-à-dire préparer la farine pour le dîner du soir. Alléluia. Mais un jour, Dieu est venu dire à ces garçons, c'est vrai que tu sais préparer la farine, mais il y a des choses que tu peux faire mieux que ce que tu fais là. Ce n'est pas mauvais de préparer la farine. Ce n'est pas un péché de préparer la farine. Mais il y a d'autres choses que tu peux faire et que tu ignores. Et pour commencer la petite histoire, Dieu vient pour l'appeler vaillant héros. Un homme en train de préparer, déjà un homme en train de préparer la farine du soir, auquel on appelle vaillant héros. Vous imaginez la distance d'écart entre un petit garçon qui prépare à manger et un vaillant combattant supposé vainqueur. C'est peut-être ta situation actuelle. Quand tu te considères, quand tu te vois, quand tu t'imagines, tu vois ton passé, tu vois les réalités de ton présent, et quand tu projettes l'avenir, tu les projettes aussi peut-être par rapport à la volonté de préparer la farine pour manger le soir. Mais laisse-moi te dire, il y a encore de grandes choses que tu peux faire. Tu n'es pas seulement appelé à ça. Il y a des escaliers supérieurs. Il y a des niveaux supérieurs qui t'attendent. Et cela n'attend que toi. Tant que Gédéon n'avait pas compris que la responsabilité de la délivrance de son peuple était entre ses mains, ce peuple était toujours en captivité. La délivrance a commencé le jour où Gédéon se levait et a compris, oui, je peux le faire. C'est quand il a compris que oui, à part préparer la farine du soir, il peut aussi être à la tête d'une armée pour amener la délivrance. Les choses ont changé. Et bien aimé, dans la famille de Gédéon, il y avait beaucoup d'autres garçons. En Israël, à l'époque, il y avait beaucoup d'autres garçons. Mais le travail là était réservé à Gédéon. Je vais dire à quelqu'un, si toi tu ne le fais pas, l'humanité passera et l'humanité ne profitera pas de ce que tu devais faire. Et ce que l'humanité va profiter demain, c'est d'abord ce que toi tu auras profité toi-même de tes propres réalisations. Parce que avant que ta famille, l'église, tes connaissances jouissent de ce que tu as réalisé, toi-même, tu en seras d'abord le premier bénéficiaire. Pour arriver à réaliser, on n'a pas besoin d'un miracle. On a besoin de la connaissance. Pour arriver à le faire,
On n'a pas besoin de prophétie. On a besoin de la connaissance. Maintenant, laisse-moi nous poser cette petite question. Comment toi-même déjà sur toi-même par rapport à toi-même, tu ne te connais pas, mais tu espères connaître d'autres choses. Si je demande ici aux mamans, qui s'est préparé, 99,99% diront qu'ils savent préparer. Je dirais même 100% diront qu'ils savent préparer. N'est-ce pas? Mais pendant que tu prépares pour que les autres mangent, oui, c'est vrai que tu vas manger aussi, mais pour que les autres mangent, tu sais préparer et tu sais que les autres ont faim. Ils doivent manger. En attendant, qu'est-ce que tu connais de toi-même? En attendant que tu termines à me préparer pour soulager la faim des autres, qu'est-ce que toi-même tu te connais de toi-même? Peut-être que tu es plus intelligent que ce que tu crois, mais tu ignores. Peut-être que tu peux avoir réalisé des choses plus que ce dont tu as peur, mais tu t'ignores. Peut-être même qu'il y a des liens, un problème spirituel qui a besoin de la délivrance dans ta vie, mais tu t'ignores. Peut-être que tu peux être un bon époux, une bonne épouse, mais tu t'ignores. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu t'es fixé des limites. Tu t'es retrouvé toi-même dans un box, dans un carré, et ta vie est configurée par rapport à cette dimension-là. Il y a encore d'autres limites. Amen. Il y a encore d'autres dimensions. Laisse-moi te dire, ces dimensions-là, elles ne sont pas pour les arbres, ni pour les animaux. Elles sont pour toi. L'enfant de Dieu doit arrêter, sinon faire un effort d'arrêter de marcher la tête courbée. Relève la tête. Je dis relève quoi? La tête. Je dis relève quoi? La tête. Et toi tu dois relever la tête. Parce que tu es le fils du Très-Haut. Par le simple fait de savoir que je suis enfant de Dieu, ça donne déjà une autre dimension de ce qu'on doit connaître de soi-même. Je sais automatiquement que je ne suis pas comme tout le monde. Nous devons arrêter de marcher la tête basse, la tête courbée, parce que cela suppose que nous sommes dans des tracas, nous sommes dans des difficultés. Or, si nous sommes dans des difficultés et que nous acceptons ces difficultés-là telles qu'elles viennent, c'est que nous ne nous connaissons pas. Parce que si je sais, en tant qu'enfant de Dieu, que les difficultés, les souffrances, quand elles arrivent, elles finiront par passer, je ne marcherai pas la tête courbée. Mais je continuerai à avoir le regard tourné vers la montagne, parce que je sais que c'est d'où, c'est de là que viendra mon secours. N'est-ce pas que le Seigneur a dit les ténèbres ne régneront pas toujours? Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois comprendre, savoir et me dire à l'infini que quelle que soit la situation, je finirai par avoir la solution. Bien aimé, c'est découvrir, ça a un bénéfice. C'est connaître davantage, ça a de l'importance. Plus on croit se connaître, c'est alors qu'on a cette surprise inconnue de ne pas bien se connaître. Et souvent nous croyons que les autres sont injustes. Non, les autres ne sont pas injustes. Les autres, ils ne sont pas sévères. En réalité, la réaction des autres par rapport à toi, c'est par rapport à ce que tu dégages. Alléluia. Parce que vous savez, nous avons l'habitude, commençant par moi-même, souvent de croire que nous sommes victimes. Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de savoir, mais pourquoi tel frère
a réagi comme ça? Posons-nous la question de savoir, mais pourquoi telle sœur a réagi comme ça? Et tu verras qu'il y a quelque chose en toi qui a poussé le frère ou la sœur à réagir comme ça. Ce n'est pas par hasard. Je nous ai dit, les faiblesses et les qualités invisibles se manifestent par le caractère et le comportement. Et les gens nous jugent et nous apprécient par rapport au caractère et par rapport au comportement. Laisse-moi te dire, dans nos comportements là, commençons par moi les pasteurs, il y a des choses qui peuvent facilement choquer. Dans le caractère et dans le comportement de tout homme sur terre, il y a des choses qu'on peut réprimer, il y a des choses qui peuvent choquer. C'est pourquoi, toutes les fois que tu te croiras victime, commence par te poser la question, qu'est-ce qui a poussé mon frère, ou ma soeur, ou ma femme, ou mon mari à réagir comme ça? C'est pourquoi je dis, plus on va se découvrir, on va diminuer la dose du jugement des autres. Ce n'est pas forcément que l'autre est sévère, mais c'est peut-être dans l'ignorance que nous avons de nous-mêmes, nous avons dégagé quelque chose qui a donné à l'autre l'occasion de juger. Sinon, d'être sévère. Et généralement, quand on sent que l'autre est sévère à notre égard, on se frustre et on rentre dans un sentiment de rejet. On prend pour nous rejeter. On ne cherche pas à comprendre le pourquoi des choses. On ne cherche pas à savoir mais pourquoi est-ce qu'il a réagi. Pourquoi est-ce qu'il a dit. Et on rentre dans une coquille comme quoi je suis rejeté. Non. Vous savez, le jugement que nous faisons souvent des autres n'est que la conséquence de notre propre ignorance. C'est-à-dire, notre jugement à l'égard de l'autre, notre sévérité à l'égard de l'autre, souvent ne proviennent que de notre ignorance sur nous-mêmes. Et en te découvrant, ça te permettra de sauter beaucoup de choses. Ça te permettra d'enjamber une certaine fossé dans ta vie pour récupérer ce qu'il y a récupéré. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'avec Jésus, on peut toujours racheter les temps. Avec Jésus, le temps ne passe pas. Avec Jésus, on est toujours au point. À moins qu'on soit distrait. Mais si on n'est pas distrait, avec Jésus, il y a toujours la possibilité de refaire la chose. Il y a toujours la possibilité de refaire, de reprendre la situation pour un meilleur rendement. L'église de Jésus, écoutez. Ne continue plus à être toi. Commence à être quelqu'un d'autre. Dans la façon de voir les choses, dans la mentalité, dans la façon de te considérer toi-même. Écoutez, dans la Bible, toutes les personnes qui se sont limitées, toutes les personnes qui ont essayé de trouver une excuse, ça pouvait être par rapport à une certaine faiblesse physique, à une certaine, peut-être à l'âge, peut-être au rang dans la société. Tous ces gens-là, Dieu les a corrigés. C'est comme pour dire, Dieu ne veut pas que tu te sous-estimes. Dieu ne veut pas que tu te mettes des limites. Parce que si c'était par rapport aux capacités, selon les hommes, Jésus n'allait pas bâtir l'église sur pierre. Si c'était par rapport aux capacités, selon les hommes,
la personne allait délivrer Israël de l'Égypte, ça n'allait pas être Moïse. Si ce n'était par rapport aux capacités que les hommes voient, ça ne pouvait pas être Gédéon. Si tu es dans ce cas-là, alors comprends que Dieu te voit autrement. Alléluia. Comprends que Dieu te voit autrement. Même si tu es dans une situation à laquelle toi-même tu ne sais plus donner de nom, comprends que Dieu te voit autrement. Même si tu as dépassé le niveau normal et que tu te retrouves sous les eaux, comprends et considère-toi autrement. C'est ce que je te dis. Les petites choses que je te dis là, depuis que j'ai commencé, ce sont les choses qui vont changer ta vie. Amen. Je ne vais pas dire des gros mots compliqués. Je suis en train de dire ces choses-là comme un conseil. Et c'est avec cette attitude-là que je suis venu donner un conseil. Ça changera ta vie parce que tu comprendras qui tu es et par rapport à ce que tu comprendras de toi-même, tu vas commencer à t'assumer autrement. Tu ne verras plus ton âge. Tu ne verras plus ton rang social. Tu ne verras plus ton degré de finances. Tu ne verras pas si tu es marié ou célibataire, pasteur ou brebis dans l'église, quantième de la famille, mais pas, tu ne verras plus ces choses. Ce que tu verras, c'est l'opportunité que le Seigneur Jésus t'a donnée à se sacrifier sur la croix. Amen. Cette opportunité t'a ouvert la plus grande de toutes les portes. Jésus savait que ce travail-là, toi, tu ne pourras le faire. Il l'a fait pour toi. Le reste, c'est à toi de t'assumer. On peut encore faire de bonnes choses. On peut encore réaliser les grandes choses. Vous savez, les idées, ces idées-là, qui font dire que non, tu sais, c'est plus possible. Tu sais, le temps est passé. Le regard de l'autre, pour ne pas vous mentir, ça nous arrive à nous tous. Alléluia. Alléluia. Amen. La peur, l'incertitude du lendemain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Comment demain sera? La peur, c'est la peur de l'inconnu. Mais si tu te connais, comme le Seigneur te connaît, tu banniras cette peur-là. Et tu affronteras le lendemain avec assurance. Lisez avec moi la Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 3. La Bible dit ceci. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et chacun examine ses propres œuvres et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Amen. 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 C'est comme si nous n'avons pas eu cette... Nous n'étions pas encore sur la page. Tout le monde est avec moi? Galates 6, 3 à 5. Si quelqu'un pense, croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, la Bible dit, il s'abuse lui-même. Ça ne sert à rien de se battre la poitrine lorsqu'on est incapable. Ça ne sert à rien de se battre la poitrine lorsqu'on ne se connaît pas, parce que quand on ne se connaît pas, on ne connaîtra pas non plus les choses dont on est capable de réaliser. Alors ça ne sert à rien. Et la Bible dit ceci, celui qui croit déjà qu'il est,
Celui qui croit déjà qu'il a et qu'il n'est pas, la Bible dit, il se trompe lui-même et il s'abuse. Mais nous ne voulons pas être de ceux-là qui battent la poitrine pour rien. Nous voulons avoir la connaissance conséquente avant de nous battre la poitrine. Comme ça, ces versets-là, ça ne va pas nous concerner. Au moins nous serons de ceux qui se connaissent. Et donc, ne s'abusez pas. C'est-à-dire, si nous comprenons ces versets, nous pouvons dire qu'il y a des gens sur terre qui se trompent eux-mêmes sans pour autant savoir qu'ils se trompent eux-mêmes. Il se dit, je suis tout en s'ignorant sur ce qu'il est. Et la Bible dit que chacun examine ses propres œuvres. Commence d'abord par t'examiner. Commence d'abord par te connaître. Commence d'abord par te découvrir. La pensée de la percée ou la pensée de l'amendement ne viennent que lorsque on s'examine. Et quand je sais que je suis bien, je perce. Mais quand je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, je cherche un amendement. Mais dans ces vides-là, tu ne prendras pas de décision. Si tu n'as pas commencé par t'examiner, si tu n'as pas commencé par te vérifier, si tu n'as pas commencé par te découvrir, il n'y aura ni décision de continuer, ni décision de corriger. Parce que sinon, tu vas corriger quoi? Et sinon, tu vas continuer sur base de quoi? Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Souvent, le jugement que nous portons sur les autres n'est que la conséquence de notre ignorance sur nous. Église, écoute. Même si, dans le répertoire de ta vie, en jetant un regard en arrière pour chercher à te connaître, tu trouves de faiblesse, nous disons gloire à Dieu. Pourquoi nous disons gloire à Dieu? Parce que lorsque je me découvre faible, ces faiblesses-là m'amènent au changement. Parce que sinon, comment je vais changer? Si je ne découvre pas que j'ai des faiblesses. Sinon, comment je vais changer? Si je ne découvre pas que j'ai des lacunes. Sinon, comment je vais changer? Si je ne découvre pas que j'ai des fautes dans ma vie. Que les faiblesses ne soient pas un motif de panique, un motif d'angoisse. Au contraire, dans la joie de cette découverte-là, on prend la responsabilité de changer. Et que dire si je découvre des qualités? Parce que là, quand il y a les qualités, je cherche à les améliorer. Et souvent, ça, c'est la chose la plus facile que nous faisons. Sinon que nous faisons facilement. C'est Dieu qui nous connaît avec nos talents, avec nos capacités. Les talents que nous avons, que nous sommes naquis avec, c'est-à-dire nous sommes nés, chacun de nous est né avec un certain nombre de capacités. Mais il y a aussi des capacités que nous avons acquises par l'apprentissage, par l'expérience de la vie. Mais Dieu dit ceci: je souhaite que tu prospères à tout. 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 Où? Il ne t'oblige pas à prospérer. Il ne te dit pas que tu vas prospérer. Mais il dit, il souhaite, il désire que toi,
tu prospères à tous égards. Si tu comprends ce passage, c'est comme si le Seigneur te laisse une poche de responsabilité personnelle. Dans la pensée de Dieu, il y a une part de bénédiction que toi, et il n'y a que toi qui vas le créer. Amen. Je dis tout à l'heure, le Seigneur a déjà ouvert la porte. C'est le travail qu'il a fait. Mais les réalisations à venir pour que le Seigneur vienne te les bénir, c'est à toi de le faire. J'ai toujours dit ceci, bien aimé. Dieu n'a pas créé la tête tout simplement pour raison esthétique. Dieu a créé la tête pour que la tête réfléchisse. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut bien coiffer les cheveux, c'est très bien. Se maquiller non plus, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas ça l'objectif principal de la tête. La tête est faite pour réfléchir. Réfléchir sur le comment des choses. Réfléchir sur comment appréhender les choses. Comment gérer les choses. Comment pousser, comment avancer. Hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça, demain je vais être comme ça finalement. Je vous ai toujours dit, il n'y a qu'un seul qui ne change pas, c'est Jésus. Nous tous sur terre, nous avons la possibilité de changer. Mais faut-il encore avoir la volonté? Les capacités que Dieu nous a données à la naissance, les capacités que nous avons eues en grandissant, Dieu veut qu'avec ces capacités innées et ces capacités acquises, nous nous efforcions pour arriver à la prospérité. Il nous ouvre la porte de la prospérité, mais c'est à toi de te lever pour entrer dans cette chambre de la prospérité. Je souhaite que tu prospères. La manne, elle est tombée dans le désert. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Depuis que la manne est arrêtée de tomber, quand ils ont traversé le Jourdain, depuis ce jour-là, le peuple d'Israël a sorti les marmites, les casseroles, les fourchettes, les couteaux, le feu, et ils ont commencé à préparer. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté de préparer. Depuis que la manne s'est arrêtée de tomber, elle n'est plus tombée. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a plus aimé les enfants d'Israël. Non, au contraire, il a commencé à les aimer. Mais c'était ça leur bénédiction. L'arrêt de la manne pour que les casseroles sortent. Tu as ta part dans le processus de ta vie. Alléluia. Amen. Tu as ta part, toi, dans le processus de ta vie. Mais comment faire pour se découvrir? Parce que nous sommes en train de parler de se découvrir. Mais comment je peux faire pour me découvrir? Quelles sont les stratégies qui peuvent aider à se découvrir? Deuxièmement, je ne sais pas si pourquoi je dis deuxièmement. Le premièrement, je vous le dirai à la fin. Toi, écrit seulement deux, je continue. Deuxièmement, l'enfant de Dieu doit savoir que je suis né en Dieu. Je ne suis pas rien. Je suis quelqu'un dans la présence de Dieu. Je ne suis pas sorti du néant. Écoutez bien, aimé. Imaginez-vous combien de milliards d'êtres il y en a sur terre. Mais toi, tu es parmi ceux que Jésus a choisis. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Matthieu chapitre 15, verset 5. Écrivez. Il y en a des millions, il y en a des milliards, il y en a des millionnaires, il y en a des milliardaires, il
des diplômés, il y en a des beaux, il y en a des belles, mais c'est toi que le Seigneur a choisi pour faire partie de sa maison. Ils ne sont pas beaucoup. Ce privilège-là, il ne l'a pas donné à tout le monde. Et si Dieu a fait de toi son enfant, si Dieu a fait de toi son fils, sa fille, c'est que c'est pour un but. Il t'a pris et il t'a mis à part. Il t'a mis à l'écart, différent de toutes les nations. Comme dans les temps anciens, il s'était choisi Israël au milieu de toutes les nations qui existaient pour que Israël serve à sa gloire. S'il t'a choisi et il t'a mis à part, c'est qu'il y a quelque chose de bien pour toi. Devenir comme ça par hasard, gratuitement, enfant de Dieu créateur. Vous savez, des fois quand nous parlons de Dieu, nous ne réalisons pas là. C'est que c'est Dieu là. Mais imagine un peu Dieu là. Créateur, puissant, omnipotent, omniscient, grand, à l'infini. Tout ce que tu peux imaginer. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. Qui a fait de toi son enfant. Tu ne l'as pas choisi. Ce n'est pas par effort. C'est lui qui est venu vers toi. Considère alors depuis ce jour-là que tu n'es plus comme tout le monde. Tu es toi. Depuis ce jour-là. Et ça, c'est un étage, un palier important dans la découverte de soi-même. Je suis l'enfant du Très-Haut. Je suis l'enfant du Créateur. Je me réveille sous ses bontés et ses compassions. Je me couche sous sa protection. Je vis sous sa grâce. C'est-à-dire, chaque seconde de ta vie, chaque millième de seconde de ta vie, pour ne pas dire chaque instant de ta vie, est contrôlé par ses créateurs. Donc du coup, tu dois te mettre dans la tête que je suis invincible. Alléluia. Invincible. Ça s'explique comment les gars. Oui. Ça dit on ne peut pas m'attraper. On ne peut pas m'avoir. On ne peut pas me capturer. On ne peut pas me limiter. On ne peut pas me manipuler. On ne peut d'ailleurs rien contre moi. Je me réveille sous sa bonté et sa compassion. Je dors sous sa protection. Et je vis sous sa grâce. Quel que soit le mouvement que je ferai, je me retrouverai quelque part en lui. C'est ça le privilège que tu as. Et si tu découvres, quand tu comprends que tu es l'enfant de ce grand Dieu créateur, tu comprends combien tu as de la valeur. Tu comprends combien tu as de l'importance. Et tu comprends que non, ta vie de A à Z est gérée par lui. La Bible dit ceci. Un seul cheveu de ta tête, pour que ça tombe, il faut que lui, Dieu, l'ait ordonné. Un seul cheveu. Ça dit que ma maman, lorsque tu te peignes, tu te coiffes à la maison, on appelle ça quoi? La chose avec laquelle on coiffe. Le peigne, hein? Bon, donnez le nom que vous voulez. Maintenant, ce truc-là, quand ça t'arrache les cheveux, autant de cheveux, 7, 8, 20, 30, 50, autant de cheveux qui s'accrochent à cette chose-là, autant de volonté de Dieu pour que le cheveu s'accroche à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Quand tu te peignes le cheveu là, le nombre de cheveux qui s'accrochent à ton peigne, c'est autant de volonté de Dieu. Dieu a voulu que 1, 2, 3, 4,
pied de tes cheveux s'arrache. Mon frère, quand tu vas chez le coiffeur, ma soeur, là, c'est quel coin là? Hein? C'est quel quartier là, le nouveau quartier là? On m'a dit que ce n'est plus à Massa. Le succès, c'est. Le succès a délocalisé. Là, chez mon frère, là, malgré ta décision d'aller chez le coiffeur, malgré ton tour d'être coiffeur avec la tondeuse, tous les cheveux qui tombent de ta tête, c'est le nombre de décisions que Dieu a prises pour que les cheveux tombent. Si Dieu peut contrôler ta vie par rapport à des petites choses comme ça, si Dieu peut contrôler ta vie par rapport à des choses banales comme ça, à plus forte raison, les choses essentielles de ta vie, pourquoi Dieu n'en prendra-t-il pas en charge? Si tu comprends ça, tu changes de mentalité. Si tu réalises ça, tu comprends combien tu es important. Ça ne dépend pas de Dieu. Hein. Dieu t'a déjà donné de l'importance. Mais est-ce que toi tu l'as accepté? Dieu t'a mis quelque part. Dieu t'a mise quelque part. Il t'a déjà mis là. Mais est-ce que toi tu comprends que Dieu t'a mis quelque part? Et lorsque nous naissons en Dieu, il y a trois choses qui s'accompagnent automatiquement de cette naissance. Un, nous devenons immortels. Dis avec moi immortel. L'immortalité devient ton partage. Tu vas lire 1 Corinthiens 15, 53 à la maison. Et tu vas lire 2 Timothée 1:10 à la maison. Timothée 1:10, la Bible dit, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Depuis que le Seigneur t'a touché, t'a atteint, tu es devenu immortel. Comme qui dirait, incoufamable. Tout peut mourir, toi tu ne mourras pas. Alléluia. Je dis tout peut se détruire, toi tu ne seras jamais détruit. Amen. Jamais. Parce que même le jour où les gens croiront que tu es détruit, ce jour-là tu seras aussi en train de chanter la gloire de l'agneau. Donc tu ne seras jamais détruit. Les gens croiront que tu n'es plus. Mais en réalité, tu es dans une nouvelle vie. Plus meilleure. Tu es immortel. Alors puisque tu es immortel, relève la tête et assume-toi par rapport à ce que tu connais de toi. Qui t'a dit que le frère ce sera demain? Qui t'a dit? Si le Seigneur se contrôlait le nombre de cheveux. On est immortel. Parce que Dieu, par sa parole, nous donne son immortalité. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, pour moi la mort est un gain. C'est une porte pour traverser vers l'autre vie. Pour l'enfant de Dieu, la vie ne s'arrête jamais. Et la vie pour toi ne s'arrêtera jamais. Amen. Lorsque une vie s'arrêtera, commencera une autre vie. 2. Lorsque nous naissons en Dieu, nous avons en permanence une vie victorieuse. Là, je nous explique comment se découvrir soi-même. Je dis, la deuxième étape, je vais revenir à la première étape, c'est de savoir qu'on est enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qui s'accompagnent. Non seulement on est immortel, mais on est continuellement dans la victoire. Le jour, la nuit, à midi, au travail, au volant, dans le train, dans l'avion, en voyage, dans le business,
dans mon mariage, dans mes fiançailles, dans mon ministère, l'enfant de Dieu est à tout moment victorieux. La Bible dit, il nous a donné la victoire. Romains 8, 37, tu vas lire à la maison. Sache que tu es un enfant de victoire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah, merci maman pasteur. Par Jésus qui nous a aimés, nous sommes devenus de plus que vainqueurs. C'est-à-dire, sur la maladie, tu es vainqueur. Sur le célibat, tu es plus que vainqueur. Sur la procédure, tu es plus que vainqueur. Sur la pauvreté, tu es plus que vainqueur. Sur tout ce que tu peux imaginer, tu as là. Et ça ne vient pas d'un nom. Mais ça vient de Jésus. Ce n'est pas parce que nous savons lutter, ni parce que nous avons des diplômes, ni parce que nous sommes mariés, ni parce que nous avons d'enfants, ni parce que nous sommes véhiculés, ni parce que nous sommes en Europe. Hein? Ces choses-là, c'est une victoire. C'est parce que Jésus nous a aimés. Et de trois, lorsque nous naissons en Dieu, nous prenons la nature de Dieu. C'est-à-dire, quand tu marches sur la route, toi tu te vois un homme, toi tu te vois une femme, c'est-à-dire un humain, mais l'ennemi te voit un fils de Dieu, c'est-à-dire un Dieu. La Bible dit petits enfants, vous les avez vaincus. Petits enfants, vous êtes vainqueurs. Le verset ne dit pas ça. Petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en. C'est-à-dire, vous êtes des dieux. Il y en a qui disent que non, ça dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Oui, nous disons gloire à Dieu. Il y en a aussi qui disent que non, nous sommes des dieux, c'est-à-dire, nous appartenons à Dieu. Ils n'ont pas tort les deux cas. Tout ce que nous savons, nous, c'est que quand nous avons cru, nous avons pris la nature de Dieu. D'ailleurs, quelque part, David dit dans le psaume que vous êtes des dieux. Nous avons, depuis ce jour-là, acquis une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature-là vient avec de nouvelles capacités. Tu as déjà vu notre Dieu échouer? Alléluia. Amen. Tu as déjà vu notre grand-papa échouer? Tu as déjà vu notre grand Dieu trembler? Tu as déjà vu notre grand-papa triste? Si tu as cette nature-là, comprends que tu as aussi sa nature. La capacité de recréer, la capacité de changer, la capacité d'aller, la capacité de vaincre, la capacité. Dieu t'a donné ça gratuitement. Il dit, c'est comme si en Christ Dieu te dit, deviens comme moi. Sois comme moi. Tu peux le faire. Sois comme moi. Tu peux le réaliser. Sois comme moi. Bien-aimé, les jours où tu te découvriras, alors tu comprendras l'écart qu'il y a entre ce que tu croyais de toi-même et la vérité de ce que tu es. La vérité de ce que toi tu es, elle est trop éloignée de ce que toi tu crois de toi. Ne restez pas stand still comme me disent les anglophones. Ne restez pas en attendant de ce quel miracle relève la tête. On n'est pas enfant de Dieu pour le plaisir de l'être. On n'est pas enfant de Dieu par hasard. Et on n'est pas enfant de Dieu pour vivre gratuitement. Il y a une certaine vie et puis c'est tout. Non. On est enfant de Dieu pour un certain nombre de bonnes choses. Pour un certain nombre de grandes choses. Mais il faut commencer par le comprendre. Il faut commencer par le connaître. Et pour le connaître, il faut commencer par se connaître. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous allons lever dans la prière. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi, lève-toi.
Je suis venu te dire le secret de ton excellence. Même si nous ne parlons pas des secrets de l'excellence, mais ces choses rentrent plus ou moins dans cette ligne-là. Il n'est pas impossible, bien aimé, de reprendre force, de reprendre pied, de se positionner et de savoir que je peux le faire. Il n'est pas impossible. Dans ton église, dans ta famille, au travail, dans la société, tu n'es pas forcément mis sur la liste de ceux qui doivent rester sur les parvis dehors. Non. Il y a encore de la place à l'intérieur. Il y a encore de la place au bel endroit, au bon endroit. Il y a encore de la place là où c'est réservé pour les VIP. Et tu peux être compté parmi. Même les légers, incline ta tête. Dis Seigneur, je vais me découvrir. Et dis Seigneur, je vais devenir. Nous prions au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Prie. Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, Seigneur Saint-Esprit, Nzamba Israël, Mokosi Nyonso, Nzambo ya kelanga netingi na ye, Nzambo ya yebaki ete nazoko miyeba te, voici ye na parole na se découvrir onga nazali, olobi ete nazali Nzambe kati ya bato. Seigneur, merci parce que nazalaki na connaissance te opesi la connaissance, parce que lolenge nanga kotambola Nzambe, lolenge nanga koluba, lolenge nanga. Dis au Seigneur, je veux me comprendre, je veux me découvrir. Père, nalingi maintenant na réagir etake mwana Nzambe, etake Nzambe oyo afanda kati nanga, Nzamba Israël, tikete mettre. Que je ne me voie pas continuellement comme un rétrograde. Comme quelqu'un de seconde zone. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe nalingi kozala lokola Gédéon te, oyo abandaki komimona aza pamba, nalingi kozala lokola Moïse te, oyo abandaki komimona ke azalaki kobege, mais nalingi nazala bien-aimé, tu peux le devenir. Tu peux le devenir. Au nom puissant de tu peux le devenir. Tu peux le devenir, bien-aimé. esika nyonso na koniata Nzambe bato bamona ete naza Nzambe kati ya bato lolengo osalaki Moïse liboso ya Pharaon. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dis que tu maintenant tu peux le devenir, bien-aimé. Ça a changé. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux spirituels pour commencer à te voir autrement, pour commencer à te voir autrement, pour commencer à te découvrir autrement, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Changez le langage pour comprendre. Seigneur Saint-Esprit, changez-la maintenant. Au nom puissant de Seigneur Jésus, au Nazaraki lobby, yangote na kozala sikoyo, banda parole na yo ekoti maintenant, changement ekota maintenant, au nom puissant de Seigneur Jésus, Nzamba Israël, esika batu bazali, ba yebete Nzamba, nazana doit koloba te, mais yonde moko mi monisa, na ndenga ko réagir, na ba gisement nanga, Nzambe na boboy, ba yebete na Nzambe, au nom puissant de Seigneur Jésus. Père parole oyo et ça la ba fait na nzoto nanga na âme nanga l'esprit nanga na corps nanga au nom puissant de Seigneur Jésus be fait maintenant Père et bando mata maintenant na bomoy nanga et bando mata maintenant au nom puissant de Seigneur Jésus. Père, merci parce que vous êtes réel. Père, merci parce que vous êtes réel. Bible dominant tinda qui parole et kamolaki. Merci pour la parole, Père. Merci pour la parole et pour changer. Merci pour la parole et pour fortifier. Merci pour la parole et pour édifier. Merci pour la parole et pour élever. Merci pour la parole et pour donner autorité. Merci pour la parole, Seigneur. Merci parce que nous sommes sous le même thé. Merci parce que change mes côtés. Merci parce que change mes côtés. Même dans l'environnement, change mes côtés. Même dans le quartier, bakoyebete na tambola kana yo. Bakoyebete yo lobaka kati nanga. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au château Kokota Kapakate Pereke Sapakataya. Mayota Pakayeke Tepeya. Shakata Makokata Kayi. Ima Mayota Paya Shaka. Mukayama Shata Kota Pakaya. Mama Yama Shaka Mukayama Yimi. Hallelujah.
Seigneur, nous te disons merci. Tu veux que nous arrivions à nous connaître parce que cela nous donnera un sens de responsabilité. Nous prions et te disons merci pour la parole, pour ta parole. Nous prions pour que dans nos cœurs, que se répète dans nos cœurs par le Saint-Esprit chaque mot, chaque phrase, afin que nous puissions digérer ta parole au maximum pour le changement de nous. Merci pour mon frère et ma soeur qui a disposé son existence pour apprendre de ta part. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. God of miracle, you are God of miracle, you are Alpha and Omega, you are God of miracle, you are God of